C'est la force. D'ici là, on va poudrer. Sans pitié aux salopards. Là, on va récupérer toute l'intégrité qu'on a perdue. C'est la force armée de la oui, République démocratique c'est ça. Vous parlez de la force aérienne, c'est ça. Wow. Bomae! Omelangaye! Bomae! 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 Boma bango! On vous a dit, c'est ça. Ah, c'est la force. On vous a dit, c'est la réalité. Ouais, ouais. Oui, oui. On vous a dit, c'est ça là. Ce que vous cherchez depuis longtemps. C'est pas de nos fautes, c'est aller demander. Ouais, ouais. Les affrontements en cours dans les territoires de Lubero, des images en exclusivité, les dames et messieurs, vous voyez très bien. Les avions de chasse de l'armée congolaise dans les heures, dans les territoires de Lubero, ont en train de bombarder les positions des rebelles du M23. Aujourd'hui, lundi, début de la semaine, des combats intenses sont signalés entre les rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. La grande information nous parvient aujourd'hui. Nous avons le réel plaisir de vous le partager. Nous ne pouvons pas en parler seul dans ce studio. J'ai l'honneur de recevoir M. Jenny, qui est un journaliste et chercheur, surtout sur la matière sécuritaire. Bonjour Jenny et bienvenue. Merci David, bonjour à vous, bonjour aux nombreux téléspectateurs, ces internautes justement qui sont nombreux abonnés sur Gale Afrique justement. C'est un plaisir de les retrouver et surtout parler actualité, décrypter, c'est en tout cas un plaisir. Bon début de semaine chez vous, comment allez-vous? Je vais moyennement bien, parce que vous le savez, nous sommes toujours dans les qui-vive avec tout ce qui se passe. C'est vrai, on se pose beaucoup de questions justement sur les lendemains, voilà, avec tout ce qui se passe. Mais l'espoir est entré toujours de regagner aussi du terrain, parce que nous voyons les forces armées de la République démocratique du Congo commencer encore une fois à reprendre les poils de la bête. Donc, prendre les décisions sur l'ennemi et surtout rassurer tous ces peuples justement éparpillés partout dans le territoire de Lubero, à Rutshuru, Massissi, Nyiragongo, sans pour autant oublier une partie du territoire de Walikale. Et c'est justement un espoir qui reprend encore une fois. Voilà pourquoi j'ai dit moyennement bien, parce que nous espérons que l'année 2025 qui va bientôt commencer sera différente que celle que nous sommes en train de terminer 2024, parce qu'il y a eu beaucoup de défis sur le plan sécuritaire, économique. Bon, toute la République démocratique du Congo, dans son ensemble, on peut dire toutes les parties, bien sûr, de la République démocratique du Congo ont connu des défis, et jusque-là, ces défis, nous sommes toujours appelés à les relever. Alors, avant d'entrer dans la profondeur de ces débats, Jenny, normalement, on ne devrait pas en parler parce que c'est exactement un pays doit utiliser tous les enjeux normaux pour faire la guerre. Mais la réapparition de ces avions de chasse, selon vous, pendant ces temps que les rebelles du M23 aient intensifié les combats pour avancer jusqu'à Butembo, d'un coup comme ça, nous voyons la réapparition des Sukhoi, des hélicoptères, des avions de chasse de la part de l'armée congolaise, Panda, qui depuis un certain temps, nous ne les avons pas vus. Quelle est votre analyse? Ça me rappelle cette indiscrétion du président Félix Tshisekedi dans une interview, lorsqu'il parlait, il vantait plutôt l'arsenal militaire dont disposent les forces armées de la République démocratique du Congo, en parlant aussi de l'aviation militaire. Rappelez-vous le président de la République qui avait dit « Corneille Nangaa », on sait déjà là où il est, et à un certain moment, l'avion de chasse de la République démocratique du Congo
étaient prêts même à bombarder là où Corneille Nangaa s'est trouvé, donc les tuer directement, mais le président de la République vit aussi les populations qui sont aux alentours de là où Corneille Nangaa s'est trouvé. Le président Félix Tshisekedi ne voulait pas justement à sacrifier toutes ces populations. Donc c'est dans ce sens-là qu'il n'avait pas donné l'ordre justement à l'avion de chasse de la République démocratique du Congo de mener ces opérations. Alors c'était la dernière fois qu'on avait encore une fois entendu parler des Sukhoi, de l'aviation militaire, des avions de chasse, mais tout d'un coup, les dimanches, et voilà, la fin de la semaine, c'est les avions de chasse qui interviennent. Il y a une apparition inattendue. Je partage les mêmes questionnements que vous. Lorsque vous dites, ces avions de chasse étaient où? Lorsque l'ennemi prenait des entités, pourquoi on n'a pas pris ça en compte justement pour empêcher l'ennemi de progresser, mais ça vient tout juste au moment où justement les FARDC étaient en train aussi de résister, mais également empêcher l'ennemi d'avancer dans d'autres zones. Alors, déjà, il y a une réponse à cette question, parce que c'est vrai, nous sommes tous d'accord, et on a vu les mises en place au sein de l'armée de la République démocratique du Congo, les nouvelles figures aux différents postes de commandement. Moi, je pense ces gens qui viennent, ces militaires, ces vaillants, parce qu'il faut les appeler ainsi, commencent à faire la différence déjà par rapport à leurs prédécesseurs. Parce qu'ils sont là, ils ont l'obligation de résultat, de nous donner les résultats. Alors pour y arriver, ils doivent utiliser tous les nécessaires pour les FARDC, en fait justement des bouteilles hors d'état de nuire à tous ces aventuriers justement qui viennent en République démocratique du Congo prendre des espaces, exploiter jusqu'au point même d'installer des populations inconnues. Alors déjà, c'est parmi les nouveautés, avec celles-là qui viennent justement la nouvelle équipe. La nouvelle équipe, elle prouve déjà qu'elle est là pour faire la différence. Et faire la différence, c'est que nous devons obtenir des résultats. La République démocratique du Congo, qui dit résultats, ce sont des bons résultats. Alors, ils mettent directement en place ce que l'ennemi n'a pas. Ne vous en faites pas, les M23, l'armée rwandaise n'a pas ces aviations aussi pour essayer un peu de faire face au FARDC. Donc, nous utilisons ce que l'ennemi, lui, n'a pas. Et voilà vous-même les résultats. Mambasa, entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo. On peut même dire à Limbongo aussi, ne vous en faites pas, il y aura d'autres entités qui peuvent passer sous contrôle des FARDC. Alors le bémol qui est là, c'est vrai, on peut utiliser les avions des chasses, mais tout juste après, comme vous le savez, on les ramène encore une fois, je ne sais pas si c'est dans les musées ou comment. Et on n'arrive plus en tout cas à continuer ou disons à poursuivre justement avec les frappes de ces mêmes avions. Donc il faut continuer. Si nous ne les faisons pas, ne vous en faites pas, les M23 RDF risquent de revenir encore une fois en force. Je précise, nous avons les effectifs sur terrain. Les M23 RDF ont aussi les effectifs sur terrain. Des troupes sur sol. Ils ont des arsenals sophistiqués sur terrain. Donc, à ce qui concerne les forces terrestres, nous aussi nous les avons. Mais c'est que nous avons, que les M23 n'ont pas, c'est bien sûr ces avions de chasse. Voilà pourquoi nous insistons sur l'usage de ces avions de chasse pour nous permettre de continuer à être toujours au-dessus de ces M23 RDF. Mais si nous ne les faisons pas, nous serons toujours en train de tourner à rond. Donc aujourd'hui, nous prenons cette entité, demain nous la perdons, et vous allez voir, ça sera un cercle vicieux, un jet aussi infernal, et pourtant nous avons les nécessaires pour les empêcher aussi de prendre toutes ces entités. Donc c'est très important de continuer sur cette lancée. C'est pas les carburants qui manquent, c'est pas aussi les hommes qui doivent conduire pour des bonnes fins ces avions de chasse que nous manquons, mais nous avons tout le nécessaire pour y arriver. Voilà pourquoi la nouvelle équipe a l'obligation de faire tout, donc d'utiliser toutes les ressources possibles à sa disposition pour arriver à mettre en échec les M23 RDF. Nous n'avons plus besoin d'excuses. Le président de la République, moi personnellement, j'ai aimé ce qu'il a dit à ses fidèles au sein de l'Union sacrée les week-ends derniers. Il a dit, même s'ils arrivaient à la porte de ma résidence,
je ne céderai jamais à leur caprice. Donc je ne vais pas dialoguer avec eux. Déjà, c'est une chose qui nous rassure. Mais sur terrain, nous devons aussi prouver combien de fois ce que nous sommes en train de dire, matin, midi et soir, n'est pas le contraire de ce que nous sommes en train de faire sur terrain. Voilà, donc nous devons rester dans cette logique. Et moi, je suis en train d'apprécier le travail que les FARDC sont en train de faire. Au-delà de la résistance, il faut aussi chasser l'ennemi avec la force aérienne. Mesdames et messieurs, on en parle aujourd'hui de la réapparition de ces avions de chasse dans les territoires de Lubero, ces avions de chasse qui appartiennent à l'armée congolaise, les forces armées de la République démocratique du Congo. Il y a une information dont nous devons vous dire, j'en profite ici parce que je me rappelle, dans une réunion, un message nous confié par l'armée congolaise, il est dit ceci, les personnes qui sont en train de filmer le décollage ou le départ de ces avions de l'aéroport jusqu'à là-bas, il est strictement interdit. Oui. Il est autorisé de filmer l'action, c'est-à-dire juste après les résultats de ces bombardements que vous êtes conviés à filmer, mais non filmer d'un coup l'avion décolle, sinon l'ennemi sera déjà alerté et cela risquerait de créer d'autres problèmes dans cet aspect. C'est pas vous partager comment c'est communiqué. Ces gens, d'un coup comme ça, voilà. L'avion survole, alors, il y a des captures d'un coup. Bien que c'est fait avec retard, oui. Mais on dit toujours mieux vaut tard que jamais. Voilà. Parce que depuis que nous sommes entrés d'exploiter ou d'utiliser ces Sukhoi, ces avions de chasse, nous voyons même ici à Goma, les gens s'est préparé avec leur téléphone pour filmer l'avion. Tous les mouvements de l'avion. Déjà, l'ennemi est informé de ce qui se passe. L'ennemi est informé. Rappelez-vous à un certain moment, lorsque les M23 menaçaient les FARDC, disant, même si vous mettez en place vos avions de chasse, nous avons aussi les missiles anti-aériens. Oh, voilà. Rappelez-vous. Donc, ces missiles anti-aériens, si une fois ils sont au courant que l'avion vient de décoller, par exemple, de l'aéroport ici à Goma, parce que même ici c'était visé. Alors je ne vais pas essayer de voir là où se trouvent les Sukhoi, mais ce n'est plus à Goma, pour plus de précision. Alors je ne vais pas dire là où se trouvent les Sukhoi. Bon, je considère ça comme étant secret défense. Mais les gens doivent savoir que ça n'y est pas existe. À Goma. Mais ce n'est pas à Goma, parce que l'ennemi a tenté à maintes reprises pour bombarder les Sukhoi à partir de l'aéroport de Goma sans pour autant y parvenir. Et c'était justement une façon d'exposer ces Sukhoi, parce que nous sommes tout près du Rwanda. Les mettre à l'aéroport de Goma, l'ennemi pouvait en profiter, les Rwandais, et saccager tout ça. Alors, heureusement, ils sont quelque part, et c'est de là que ces Sukhoi décollent pour aller bombarder les zones occupées par les M23 sur les lignes de front. Alors, l'effet de filmer, justement, c'est une façon, parce qu'aujourd'hui, nous savons tous comment les choses sont en train de circuler, c'est avec une vitesse de croisière. Vous pouvez prendre une vidéo, mais dans même d'1 minute, elle sera déjà sur... avant que les Sukhoi arrivent à la destination. Alors, avant que les Sukhoi n'arrivent, l'ennemi saura, il y a le Sukhoi qui vient de décoller, et il va prendre des dispositions nécessaires pour ne pas subir aussi les frappes de ces Sukhoi. Donc il faut faire attention. Le patriotisme, ce n'est pas seulement dire soutenir les FARDC. Nous devons aussi faire tout au travers de nos attitudes pour ne pas tomber dans les jets de l'ennemi. Les jets de l'ennemi, c'est quand vous filmez, vous mettez ça à la portée de tout le monde. L'ennemi aura aussi accès à toutes les publications que nous faisons. Donc il faut toujours faire très attention et ne pas tomber justement dans ces manipulations. On peut les vouloir, ou tout comme on ne peut pas les vouloir, mais les faire, c'est déjà une erreur. Voilà, donc je partage. Ils sont appelés à filmer les résultats du bombardement de Sukhoi et non le départ de Sukhoi. Quand on filme les résultats, c'est en ce qui concerne les rapports des forces, voilà. Ou disons, comment dire, il y a un terme qui m'échappe un peu, quand on filme les résultats de ces Sukhoi, ça va... C'est la peur qui s'installe directement dans les camps de l'ennemi. Voilà. L'opinion internationale sera l'armée quelque congolaise. Chose de démonstration. Voilà. L'armée congolaise est en train de faire ça. Et là, les gens vont dire, oui, ça, ce sont des prouesses. Donc là, nous sommes d'accord, on peut filmer tout ça, les résultats. Mais lorsque les Sukhoi prennent la direction, décollent pour aller bombarder les zones de l'ennemi, éviter de les filmer. Même si ces Sukhoi sillonnent les aires de Goma, ou disons partout en République démocratique du Congo, éviter de ne pas les filmer. Malheureusement, nous les Congolais, nous sommes là, nous nous distinguons dans les sensationnels. Et pourtant, c'est pas bien. Parce que dans la guerre, il faut éviter. Voilà. Il ne faut pas être émotif. Il ne faut pas aussi être sensationnel. Parce que si vous faites tout ça,
c'est voué toujours à l'échec. Les personnes penseront qu'elles sont en train d'aider l'armée congolaise pendant que vous êtes en train de détruire. Alors, veuillez vous informer avant de faire quoi que ce soit. Enfin, également d'éviter que vous puissiez arrêter pendant ce temps. C'est vraiment prohibé, vous n'avez pas l'autorisation de filmer quoi que ce soit. Une autre question, Monsieur Jenny, c'est un plaisir. Je vous dis encore merci d'avoir accepté notre invitation. Ça n'a pas toujours été facile de vous décrocher en interview comme ça. Là, mais là, c'est... Hein, vous êtes en train de dire comme si je suis... comment dire pas exceptionnel, rare. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Les téléspectateurs ne sont pas d'accord avec vous. Une autre question, Monsieur Jenny, c'est de savoir... Vous nous aviez fait croire ici que la nouvelle équipe qui est venue commence déjà une démonstration de faire voir combien de fois vous entendez les grands résultats, voulais-je dire, de leur part. Ces Sukhoi, stationnement de ces Sukhoi, ne pas être utilisé dorénavant. Est-ce que c'est la mauvaise volonté de l'ancienne équipe ou ce sont des ordres de l'hiérarchie qui tombaient enfin que cela ne fonctionne pas? Bon, quand vous dites l'hiérarchie, donc c'est toujours le président de la République, non, moi, les ministres de la Défense. J'ai dit l'hiérarchie. Oui, bon, c'est sans faire allusion à quelqu'un. Bon, ne vous en faites pas, il y a les commandements au sein de l'armée, n'est-ce pas? Il y a les commandements. Et quand vous êtes, par exemple, vous avez dans vos prérogatives, par exemple, la 3e zone de défense, vous pouvez aussi ordonner à ce que les Sukhoi décollent et aller faire le travail. C'est possible. Donc, c'est l'équipe précédente qui était là, mais à un certain moment qui utilisait les Sukhoi, je peux dire à demi-teinte, tantôt on l'utilise, tantôt il reste longtemps stationné dans des aéroports, ce qui n'est pas aussi à encourager, parce que les Sukhoi sont là, c'est pour nous aider. L'ennemi ne peut pas prendre des espaces, les FRDC faire des replis stratégiques parce qu'il y a une avancée aussi sulfureuse de l'ennemi. Et pourtant, on a les Sukhoi qui doivent jouer ces rôles-là. Donc, je ne partage pas l'idée de dire non, cette équipe a aussi travaillé. Oui, elle a travaillé, mais ce n'est pas à la hauteur des attentes justement de toutes ces populations. Alors, la nouvelle équipe, dans moins d'une semaine, déjà vous voyez les résultats. Mambasa récupéré. Dans moins d'une semaine, s'il vous plaît, de leur nomination. Mambasa récupéré. Nous avons aussi Ali Mbongo. Et de quelle manière? C'est que l'ennemi, quand on a les Sukhoi, ne vous en faites pas, ce sont des cadavres que l'ennemi ne peut même pas arriver à bien compter. Mais les déclarations, pardon Jenny, je ne vous coupe pas la parole. Les déclarations entre guillemets de Lawrence Kanyuka et le porte-parole, le colonel, comme il est appelé, Willy Ngoma, ça ne s'est fait plus entendu. Juste après, c'est bombardé. Vous savez, ce qu'il faut peut-être attendre, c'est un communiqué où ils vont prendre la communauté internationale. Mais on a vu une mobilisation après la chute. Oui, mais c'est comme ça. Dès lors qu'ils enregistrent des pertes, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent communiquer. Ils vont dire les FRDC ont violé les cessez-le-feu. C'est ce qu'ils vont dire encore une fois. Les FRDC ont violé notre espace aérien. Mais lorsqu'il s'agit de récupérer d'autres villages... Mais quand ils récupèrent des entités, ce sont des vidéos propagandistes où on les voit en train de cracher sur les FRDC disant que c'est une armée qui n'est pas à mesure de résister même au simple tir. Tout juste, lorsqu'elle a attendu les coups de feu, l'armée a pris fuite, c'est ce qu'ils disent. Mais aujourd'hui, ils sont incapables de le dire. Je ne sais même pas où est-ce qu'ils sont. Les Lawrence Kanyuka, qui d'autre là? Vous avez parlé, c'est lui qu'ils appellent porte-parole. C'est qui encore? Il s'agit de M. Willy. Voilà. Les porte-parole aussi, il n'est plus visible, on ne les voit plus. La plus grande question, mesdames et messieurs, sur Gueule Afrique Télévision, vous avez le droit de savoir tout. Je me rappelle, il y a un téléspectateur, fidèle d'ailleurs, qui nous a appelé pour savoir. Je rappelle, vous êtes journaliste et chercheur sur cette même question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Comment ça se passe avec le jeune Rwandais mobilisé qui viennent faire la guerre dans la province du Nord Kivu? Il se relève? Comment ça se passe? Bon, en tout cas, c'est aussi... Une question, là, je me dis non, j'ai réservé ça pour un chercheur, c'est la même question. Voilà, ce sont toujours des questions qui restent pendantes, parce que c'est vrai, au Rwanda, on voit toujours des jeunes qui sont pris par la force, justement, c'est pas de leur volonté. On les amène ici sans pour autant leur dire, vous allez en République démocratique du Congo pour telle mission, mais on leur dit, allez pour défendre nos terres.
C'est ce qui est dit au Rwanda. Parce que même dans leurs enseignements, on dit aux gens, vous avez des terres en République démocratique du Congo. Et c'est sur base justement de tout ça qu'ils viennent. Je l'ai toujours dit, c'est comme des moutons qu'on amène à l'abattoir, sans pour autant tenir compte du danger qui existe. Et puis ils viennent. Et la plupart de ces jeunes, c'est comme justement par des frappes, soit des FARDC sur le plan terrestre, soit par la force aérienne, avec les Sukhoi. Et ces gens-là, en tout cas leurs familles, ont même du mal à organiser leur deuil. Parce que c'est interdit même d'éplérer les leurs si vous, ils ont été tués dans des conditions que nous connaissons tous sur les lignes de front. C'est comme ça que ça se passe. Alors, déjà tout ça, les Rwandais, comme il est déterminé, il a un objectif. Quand je dis les Rwandais, là c'est Paul Kagame et toute son équipe, tout son régime. Il a un objectif et il veut toujours atteindre cet objectif. Voilà pourquoi il mobilise des jeunes. On a vu même des camions qui viennent en renfort pour justement appuyer. Oui, et tout ça, on renforce parce qu'on enregistre des pertes. S'ils prennent des entités, ils ne renforcent pas. Mais ils renforcent quand ils constatent que les FARDC sont en train de les stopper. Au-delà du fait de les stopper, les FARDC, il y a des fois où elles arrivent aussi à prendre des entités qui, jadis, étaient occupées par les M23 RDF. Alors, déjà, avec tous ces faits, si nous les mettons un peu les faits en présence, et puis on essaie un peu de faire des analyses, vous allez comprendre que cette guerre, à un certain moment, avec l'option militaire pour la République démocratique du Congo, c'est possible de vaincre l'ennemi. Vous-même, vous avez vu, un seul jour, on met en place l'aviation militaire et on a les résultats. Au-delà de ça, moi, je l'ai toujours dit. Si vous prenez les effectifs des FARDC et les effectifs de l'armée rwandaise, en tout cas, il y a une différence, en tout cas, qui est là. Parce que vous le savez, il y a des jeunes qui se sont mobilisés pour intégrer l'armée. Et la plupart de ces jeunes, ne vous en faites pas, ils ne sont pas sur les lignes de front. Voilà. À côté, nous avons aussi les Wazalendo. Vous voyez, une valeur aussi ajoutée pour la République démocratique du Congo. Et les Rwandais, en tout cas, c'est paradoxal de voir les M23 prendre des espaces. Et là, moi, je pense que c'est de la naïveté côté congolais. On a tout le nécessaire, mais on n'arrive pas à bien l'utiliser. Voilà. Mais c'est possible, justement, d'y arriver. Et moi, je pense, avec toutes ces nominations, c'était un signal fort. Il y a un échec au niveau du processus des Rwandais. Bien qu'aujourd'hui, la partie angolaise, les Américains, mais également les Kenyans, veulent toujours que le processus reprenne. Et pourtant, nous savons tous que Kagame, brillant par son absence, a montré déjà sa mauvaise foi. Alors, la République démocratique du Congo a tiré toutes les conséquences de ces ratés de Rwanda. Voilà pourquoi on a vu les mises en place au sein de l'armée et tout d'un coup, les opérations. Les avions de chasse qui interviennent. Ça veut dire, indirectement, c'est la guerre qui est lancée. Voilà. Bien qu'on ne le dise pas, parce que si c'était une guerre entre les deux États, le président de la République devrait réunir les deux chambres du Parlement en congrès et déclarer la guerre. Mais comme ce n'est pas au Rwanda directement, mais nous sommes en train de faire la guerre contre ces gens-là qui sont sur le sol congolais et qui sont venus nous agresser. Donc il faut les mettre d'abord hors des frontières congolaises et puis on verra la suite, c'est qu'elle peut nous réserver. Voilà, alors pour finir, Denis Touali, le président de la République démocratique du Congo, face à sa famille politique, il a déclaré qu'il ne négociera jamais avec le rebelle du M23, même s'il arrivait que les rebelles du M23 arrivent à conquérir les territoires nationaux, voire même arriver devant sa résidence qui est l'OIA. Sur quoi le président de la République repose son assurance? C'est le Voilà, avant peut-être de répondre à la question, moi je pense, tenant compte aussi du cadre dans lequel... Parce qu'il a toujours rassuré, c'est pas la première fois qu'il rassure. Mais il devrait quand même aussi répondre. Parce qu'il y a eu des informations qui ont circulé disant que la RDC était déjà prête avant même la rencontre Kagame-Tshisekedi ne soit annoncée. Oui, on disait que la RDC est prête à discuter avec les M23, des discussions directes. Nanga réclame cela, Kagame réclame cela, les Américains, plusieurs organisations occidentales veulent à ce que la RDC discute directement avec les M23. Les M23 considérés comme un mouvement terroriste.
est-ce qu'on discute avec les terroristes? Les Américains sont mieux placés pour nous répondre à cette question. Donc, on ne peut pas discuter quand même avec les terroristes. Comme on les considère comme des terroristes, donc on ne peut pas discuter avec eux. Mais ce qu'on doit faire, c'est de discuter plutôt directement avec les maîtres qui est Paul Kagame. Mais il n'a pas répondu présent à la rencontre des Luanda. Alors déjà, ce qui doit être fait maintenant, c'est la République démocratique du Congo est en train de se focaliser beaucoup plus sur l'option militaire. Mais on n'exclut pas aussi l'option diplomatique. On peut faire la guerre tout en dialoguant. C'est comme ça que ça se passe. Alors, le président de la République, je peux dire, il peut avoir des choses sur lesquelles il peut se reposer. Voilà, il peut avoir aussi cette assurance, mais qu'elle ne soit pas teintée d'hypocrisie. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il était en face de ses fidèles. Quand je dis ses fidèles, donc les membres de l'Union sacrée, et il devrait nécessairement répondre à la question. Mais ce qui doit être fait, c'est pas bon de le dire. Par rapport au cadre, il a dit aux membres de l'Union sacrée, mais les mêmes membres de l'Union sacrée, à leur tour, ne sont pas en train d'afficher une attitude d'un peuple qui est en guerre. Si vous observez très bien les choses. On les voit beaucoup plus mouvementés dans les débats autour de la révision ou changement de la Constitution. Une chose qui n'a pas été évoquée d'ailleurs par le président, ce qui est surprenant. Mais quand il s'agit de la guerre, la paix, dans l'Est de la République démocratique du Congo, ils sont aux abonnés absents. Et moi, je ne suis pas, en tout cas, d'accord avec cette attitude de nos compatriotes, surtout ceux de l'Union sacrée. Parce que si vous voyez très bien, ils sont très mobilisés dans des futilités, dans des histoires qui ne concernent même pas comment dire, les vécus de ces peuples lambda, qui veulent justement d'abord qu'il y ait la paix, et puis voir comment est-ce que ces populations vont vaquer à leurs occupations. Mais on voit, on nous a trempés dans un débat qui n'a même pas de sens, parce que pendant la guerre, ces histoires-là ne peuvent pas exister. Alors, le président de la République, le fait de le dire, on peut arriver aussi à les positiver. Dans quel sens? Il a dit aux membres de l'Union sacrée qu'eux aussi adoptent cette attitude du président de la République et partout là où ils seront, que ce soit dans des matinées politiques, qu'ils aient aussi cette facilité d'aborder toutes ces questions sans pour autant être aussi inquiétés. Mais s'ils ne les font pas, ils seront toujours considérés comme s'ils sont préoccupés par autre chose. Voilà. Et comme qui dirait, la guerre se déroule à 2000 km. Alors on doit éviter cela. Parce qu'à un certain moment, je l'ai dit encore une fois, les gens de l'Est, c'est là qui sont en train de subir directement ces affres de la guerre, seront à un certain moment fâchés contre nos compatriotes qui sont à l'Ouest. Donc il faut éviter ça et ça risque de créer une division sociale. Et quand il y a une division sociale, ça sera difficile que nous gagnions cette guerre. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous disons merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir suivis. Ça nous honore tant de vous savoir nombreux. Vous vous disponibilisez afin que vous puissiez rester sur l'actualité. Tout ce qui se passe dans la province du Nord Kivu. J'ai reçu Jenny Toali, un journaliste et chercheur, votre journaliste d'ailleurs préféré. Jenny, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Bon, c'est toujours un plaisir aussi de retrouver ces milliers de téléspectateurs sur Gay l'Afrique, justement, et toujours branchés, toujours aussi connectés pour nous suivre. Et ça nous motive encore une fois. Je crois prochainement, on sera encore là pour parler actualité, parce qu'elle est toujours en continu sur la chaîne panafricaine. Mesdames et messieurs, c'est honteux, ceux qui n'en ont mis abonnés, parce que les informations, ça se passe ici. Au Bozoyo Kabasukoi, Drone, Banini, Ezao, en temps réel. Rassurez-vous que vous passez par ici, vous serez informé de tout ce qui se passe pour éviter les fausses informations. Moni batubere bazana ba sentiment na kati ya makambo, bazo pesa bino ba information à lukuta. Alors, méfiez-vous de cela. Information à Sika et Kozalawa. Mesdames et messieurs, on se fixe un nouveau rendez-vous d'ici peu pour d'autres actualités. Les combats en cours continuent dans les territoires de Lubero. Le nouveau commandant a manifesté Oya Sengelia Sala. Selon vous, pensez-vous qu'il y a réussir tout Royo, Bitumba Oyo? On se fixe un nouveau rendez-vous sur le même média au cœur des actualités.